David Rockefeller. Certains croient même que nous faisons partie d'une cabale secrète, travaillant contre les intérêts des États-Unis. Ils nous définissent, ma famille et moi-même, comme des internationalistes qui conspirent avec d'autres dans le monde entier pour construire une structure politique et économique mondiale plus intégrée. Un seul monde si vous préférez. Si c'est de cela qu'on m'accuse, je plaide coupable et j'en suis fier. David Rockefeller. Les pervers, les personnes qui ont des fonctionnements pervers, sont des personnes qui jouent à la limite, c'est-à-dire ils sont toujours eux-mêmes à la limite, mais il y a une jouissance à aller au-delà de la limite. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra, but let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Et les toxicologues nous mettent en garde contre l'effet des adjuvants essentiellement ajoutés au vaccin, qui eux sont extrêmement toxiques et font, contrairement à ce que les médecins nous disent, baisser l'immunité. À titre indicatif, lorsqu'un nourrisson a reçu ces 6 valences, eh bien, il reçoit 600 à 650 microgrammes d'aluminium avec le vaccin hexavalent, 440 avec le Prevnar, et avec la méningite C qui suit de très peu, entre 350 et 1250 microgrammes d'aluminium selon le type de vaccin. Ceci aboutit à une concentration d'aluminium dans l'organisme des nourrissons particulièrement impressionnante. Je voudrais simplement rappeler que l'eau est considérée comme potable si elle renferme au maximum 100 microgrammes d'aluminium par litre. Or, si on fait le calcul de la concentration d'aluminium dans le corps d'un nourrisson, dans les liquides corporels d'un nourrisson de 2 mois ou de 3 mois, eh bien, sa concentration d'aluminium est environ 20 à 40 fois supérieure à celle qui est admise pour l'eau potable. Donc, quasiment plus. On sait pas comment faire, madame. Concrètement, on sait pas. C'est en gros, on est perdu. En tant que parent, on est perdu. Comme ce papa, ce sont déjà 680 familles sur toute la France qui ont entamé une action en justice suite à la vaccination de leurs enfants. D'audience en audience, la liste des victimes potentielles s'allonge et les expertises contradictoires se succèdent. Les humains sont une maladie contagieuse. Le cancer de cette planète, vous êtes la peste. Et nous sommes l'antidote. La vaccination, ça ne se discute pas. A été l'un des premiers chercheurs à utiliser le scanner pour étudier les structures et le fonctionnement cérébral des meurtriers. Nous avons fait une étude d'imagerie cérébrale sur 41 meurtriers et 41 personnes non violentes. Et nous avons scanné leur cerveau. Nous avons découvert qu'en tant que groupe, les meurtriers avaient une partie du cerveau, le cortex préfrontal, qui fonctionnait beaucoup moins bien. C'est la partie qui se trouve au-dessus des yeux, derrière le front. C'est la partie la plus évoluée du cerveau chez l'humain, celle qui nous permet d'agir socialement et de vivre rapprochés sans nous égorger. Elle est importante pour le contrôle et la régulation des parties du cerveau qui sont plus primitives et où naissent les émotions agressives. C'est un peu comme un ange gardien du comportement. Et que c'est la seule puissance structurelle qui explique à l'Église qu'elle n'est pas dogmatique. Elle considère qu'elle n'est pas en concurrence du point de vue de la célébration, de l'après, de tout ce qui relève de l'âme, mais par contre elle est pour l'émancipation des esprits, et donc elle se trouve dans une situation de concurrence, pour une part, pas d'opposition, puis d'opposition, quand l'Église, notamment par le syllabus, expliquera que, grosso modo, la défense des droits de l'homme est contraire aux intérêts de l'Église, la République est contraire aux intérêts de l'Église, la démocratie est contraire aux intérêts de l'Église, et la maçonnerie aura un désaccord qui va aller jusqu'à la haine. L'Église, avec le syllabus et un certain nombre d'autres textes, dénonçant définitivement la maçonnerie et interdisant aux catholiques de l'être, la maçonnerie souhaitant la disparition de l'Église, en tout cas sous sa forme centralisée. Fort heureusement, Jean Jaurès trouvera les mots permettant de trouver la solution par la loi de 1905 avec sa fameuse phrase « La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire ». Et donc, il permettra la solution par la loi de séparation qui permet à tout un chacun de cohabiter, la maçonnerie s'occupant des consciences et l'Église s'occupant des âmes, ce qui me paraît être une bonne répartition.
over the next 10 years to make it the year of the vaccines. What does that mean exactly? Well, over this decade, we believe unbelievable progress can be made, both inventing new vaccines and making sure they get out to all the children who need them. We could cut the number of children who die every year from about 9 million to half of that if we have success on it. And the benefits there in terms of reducing sickness, reducing the population growth. The benefits there in terms of reducing sickness, reducing the population growth. If we have success on it. And the benefits there in terms of reducing sickness, reducing the population growth, it really allows the society a chance to take care of itself once you've made that intervention.